pensait le dossier presque bouclé, de nouveaux éléments remettent Adjel Habib sous pression. La venue des officiels iraniens à Bruxelles aurait mis en danger une famille en Iran. Ammeline Delvaux, on vous retrouve à la Chambre. Ce soir, un vote de motion va avoir lieu. Il doit sceller le sort de la ministre des Affaires étrangères qui est attaquée par l'opposition et peu soutenue par la majorité. Bonsoir Camille, oui effectivement, le sort, l'avenir d'Adjel Habib va se décider ce soir lors de cette séance plénière. Un vote doit intervenir dans peu de temps, moins d'une heure. PS Écolo Groen devrait voter la motion pure et simple pour éviter la motion de défiance déposée par la NVA envers la ministre Labib. Malgré tout, cet après-midi, pendant les débats, les discussions ont été assez vives. Les partis ont réclamé la démission de la ministre Adjel Habib. Tous, le PS a été un petit peu moins tranché puisqu'il a demandé qu'elle prenne ses responsabilités. Alors il faut dire que la colère des députés ne tombe pas du tout, encore moins depuis les nouveaux éléments de ce matin. On a appris que les autorités iraniennes auraient fait subir un interrogatoire à une maman. Alors je dis aurait, ça reste au conditionnel puisque l'information n'est pas encore confirmée. Mais donc elles auraient fait subir un interrogatoire à une maman dont les deux fils se trouvaient à Bruxelles le 13 juin dernier. C'est le jour où la délégation iranienne est venue chez nous. Et ces deux hommes se trouvaient dans une manifestation opposée aux élus iraniens. Ils ont été pris en photo par des officiels iraniens, pris en photo et filmé. Ça, c'est un fait qui est confirmé. Alors, il n'y a pas encore de lien avéré, je le disais, entre les deux liens. Mais en tout cas, ça fait déjà vivement réagir du côté des députés. Je vous propose d'ailleurs de découvrir le reportage d'Arnaud Bruckner, tourné un petit peu plus tôt cet après-midi ici à la Chambre. Adjel Habib, une nouvelle fois, face aux questions des députés. Pour ses partenaires de la majorité, elle est responsable de ces nouveaux éléments. Les images qui ont été prises par un certain nombre de sbires du régime de Téhéran servent aujourd'hui à faire pression sur la famille de certains opposants qui vivent chez nous en Belgique. Et c'est évidemment particulièrement dramatique et inacceptable. Même si la sûreté de l'État émet des réserves quant à ce lien de cause à effet. Le régime iranien, comme d'autres régimes répressifs, s'intéresse aux activités de l'opposition iranienne à l'étranger. Il les suit de différentes manières, par le biais des médias sociaux, des sources clandestines, etc. Il est impossible de dire quel rôle jouent les vidéos de cet événement dans la répression en Iran. Elle parle d'un rapport à la société de l'État, mais que nous n'avons pas comme parlementaires. Donc ça, c'est la première chose. J'aimerais bien transparence totale. Nous avons besoin de ce rapport. Mais aussi, j'aimerais savoir les autorités belges à Téhéran, l'ambassade. J'aimerais bien un rapport aussi de l'ambassade. Il faut savoir si cette vidéo, ces faits relatés par Atlas Tenus sont vrais. De son côté, la ministre condamne ces menaces en Iran, mais ne formule pas de réelles excuses. Il est inacceptable que l'on profite d'une visite officielle pour se livrer à la surveillance de l'opposition iranienne en Belgique. Et j'ai demandé une réaction rapide de la part de l'Iran, ainsi que des éclaircissements quant au comportement du maire de Téhéran sur notre territoire. Selon l'ambassadeur, il s'agissait de prouver que les manifestants n'étaient pas si nombreux. Cette explication n'est absolument pas satisfaisante. Nous verrons que la majorité pourra à nouveau voter pour la motion pure et simple et pacifier les événements des derniers jours. Il faut que le gouvernement puisse continuer à travailler. Ce soir, le poste d'Adjel Habib sera donc au centre de deux motions contraires. Si Écolo et PS annoncent ne pas changer leur position à la lumière des nouveaux éléments, ils dénoncent cet énième rebondissement. Merci à vous, Ammeline Delvaux, en direct de la Chambre.